Le cancer du poumon, c'est le cancer malheureusement qui va engendrer le plus de décès parmi tous les cancers. Quand on regarde chez l'homme, en termes d'incidence, c'est le deuxième cancer après le cancer de la prostate. Quand on regarde chez la femme, c'est le troisième cancer. Cancer du sein, quasiment 4 fois plus de cancer du sein, ensuite le cancer colorectal et le cancer du poumon. Par contre, c'est le cancer le plus meurtrier, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. C'est une vraie priorité en termes de santé publique et en termes de dépistage chez nos patients potentiellement qui vont développer ce type de maladie. À la moindre anomalie qui est fortement suspicieuse d'être un cancer du poumon, il faut avoir un diagnostic. Et pour ça, on a mis en place une consultation diagnostique. Nous allons vous recevoir avec votre imagerie et en fonction de ça, nous allons programmer tout le bilan d'imagerie complémentaire qu'il va falloir effectuer pour savoir quel sera le meilleur traitement. Non seulement organiser le prélèvement, la fibroscopie, la ponction sous scanner, organiser ce qu'on appelle le portrait moléculaire à partir de la biopsie qu'on va faire, éventuellement la prise de sang sur lequel là aussi on va rechercher des débris de la tumeur pour rechercher un portrait moléculaire, c'est ce qu'on appelle la biopsie liquide. Et puis très rapidement, vous proposez, vous revoir quasiment la semaine d'après, de façon à commencer le plus rapidement la prise en charge de votre cancer du poumon. C'est quelque chose, c'est une vraie course contre la montre et c'est important d'aller sur des centres experts. Si on le traite très tôt, on sait que la chirurgie à ce moment-là donne les meilleurs résultats dans l'idée de pouvoir guérir nos patients. Et on sait que la chirurgie, dans quasiment plus de la moitié des cas, va guérir nos patients au-delà des 5 ans. Alors, guérir nos patients au-delà des 5 ans, oui, ça veut dire que dans l'autre moitié, malheureusement, des patients opérés vont récidiver malgré la chirurgie. Et pour ça, on a des avancées thérapeutiques. On commence à mieux comprendre les mécanismes de l'oncogénèse au niveau de la tumeur. Et très récemment, a été démontré que chez ces patients, à peu près dans 10 à 15%, on peut avoir une petite altération sur un petit gène qui s'appelle le gène de l'EGFR. Et à ce moment-là, si les patients, après la chirurgie, qui reçoivent plus ou moins de la chimiothérapie, reçoivent un inhibiteur très spécifique du gène de l'EGFR, et bien à ce moment-là, on diminue de l'ordre de 80% la probabilité de récidive à 3 ans du cancer du poumon. On diminue également de l'ordre de 80% le risque d'évolution de la maladie au niveau cérébral. Donc c'est vrai qu'il faut commencer à faire des portraits moléculaires chez nos patients opérés. Il y a soit les patients qui vont être liés à une tumorogénèse liée au niveau du tabagisme, à peu près 80% de nos patients, et auquel cas la grande révolution, ça a été l'immunothérapie, que ce soit de l'immunothérapie seule, immunothérapie associée à la chimiothérapie, en fonction de certains petits marqueurs qu'on va regarder au niveau de la tumeur pour savoir est-ce que l'immuno suffit ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours l'associer à de la chimiothérapie. Et quand on regarde les dernières données, eh bien, avec l'immunothérapie par exemple seule, on va quasiment doubler la survie de nos patients porteurs d'un cancer du poumon. Et puis dans l'autre versant, c'est le versant des sujets qui sont non tabagiques. 20% de nos patients non liés au niveau du tabagisme. Et chez ces patients-là, il va falloir s'acharner à rechercher ce qu'on appelle une altération moléculaire. Prendre un morceau de la tumeur, la séquencer, regarder au niveau de l'ADN s'il y a une petite anomalie très particulière qu'on va pouvoir cibler. Et ce qu'on est capable de faire au jour d'aujourd'hui aussi, c'est de regarder éventuellement à partir d'une biopsie liquide, on va prélever du sang et on va rechercher des fragments de cellules tumorales qu'on va être capable d'analyser et de la même façon qu'une biopsie tissulaire, de regarder si dessus il y a des anomalies moléculaires. On est capable à peu près d'identifier 10 anomalies moléculaires majeures pour lesquelles on va donner un traitement ciblé et à ce moment-là, on change complètement le pronostic de nos patients porteurs d'un cancer du poumon.